Avec un tout petit instinct de bricoleur, s'il y a bien une chose que tu peux faire sur ton véhicule, c'est le remplacement des disques et plaquettes de frein. Je vais te montrer ça tout de suite. On va commencer par enlever la roue. Une fois que c'est fait, tu viens braquer la roue pour que l'étrier se retrouve face à toi. Là maintenant, le but du jeu est simple, c'est de venir repousser le piston de frein. Tu te munis de ton plus beau tournevis plat, tu viens le mettre de cette façon. On va venir naturellement rentrer notre piston de frein. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir le glisser derrière la plaquette intérieure et tu fais la même chose. Une fois que ton piston est repoussé, rien de bien compliqué, tu viens desserrer la vis de ton étrier. Sur ce modèle-là, on va desserrer uniquement celle du bas. Une fois que tu as retiré ta vis, tu soulèves ton étrier, tu viens l'extraire de la colonnette supérieure. Tu places un tendeur que tu accroches à ton amortisseur pour éviter que ton étrier ne pende. Voilà qui est bien. Ensuite, tu n'as plus qu'à retirer tes plaquettes de frein. Là, elles sortent à la main, mais si tu n'y arrives pas, tu peux t'aider de ton petit tournevis. Sur ce modèle-ci, nous avons un capteur de frein. Tu le débranches et tu retires ta plaquette de frein. Ensuite, tu viens retirer la vis de fixation sur ton disque. Pour ma part, je remets toujours une vis de roue. Ça m'évitera de prendre le disque sur les pieds. Maintenant, on va venir desserrer la chape de l'étrier. Je suis un feignant, je me sers de la clé à choc. Maintenant, tu vas pouvoir sortir ton disque de frein. Si celui-ci est collé, tu te munis d'un maillet. Tu enlèves ta vis de roue et tu retires ton disque de frein. Avant de remonter, le plus important est de nettoyer la portée du disque de frein. Tu te sers de papier de verre. Moi, je suis un flemmard, je me sers de ça. Maintenant, tout simplement, tu viens repositionner ton disque de frein neuf. Pour ma part, comme tout à l'heure, je m'aide d'une vis de roue. Je remets la vis de fixation. Pour ce qui est de ton disque de frein, s'il a cet aspect grisâtre, tu me le laisses tranquille. Par contre, s'il est comme ça, tu le dégraisses avant montage. Ensuite, tu reprends la chape de ton étrier. Tu viens mettre un coup de brosse métallique, essentiellement sur les parties en contact avec tes plaquettes de frein. Et maintenant, on le remonte. Pour ce qui est du serrage, si tu as une clé dynamométrique, tu farfouilles sur Internet et tu trouveras facilement le couple de serrage. Sinon, tu prends une grande barre et tu me serres ça super fort. Avant de procéder au remontage des plaquettes de frein, tu apposes, s'il te plaît, un tout petit peu de graisse haute température sur celle-ci. Ça facilitera le mouvement de ta plaquette de frein. Tu la remets en place. Si, comme sur celle-ci, tu as un témoin de frein, automatiquement, tu le rebranches. On va faire pareil avec la plaquette extérieure. Un peu de graisse. Avant de remonter ton étrier, tu sors le coulisseau du bas. S'il te plaît, tu viens mettre un tout petit peu de graisse. Ça ne mange pas de pain et ça évitera que ça vienne se gripper avec le temps. On vient nettoyer le surplus. On fait pareil sur le haut. On repositionne notre étrier. On enlève le surplus. On le remet en place. Si avec tes plaquettes de frein, tu as une vis neuve, fais-moi plaisir, tu la mets en place. Ensuite, tu remets ta roue et tu sais quoi, tu as presque fini. Une fois que tu as reposé le véhicule au sol, il te reste une dernière chose, c'est pomper sur la pédale de frein pour permettre aux pistons de reprendre leur place. Ça t'évitera d'avoir quelques problèmes. Allez, bonne soirée, la bise, ciao.